Hier, j'ai vu les espoirs qui ont gagné avec un grand Ryan Cherki. Putain. Ryan Cherki qui fait une très bonne saison. Je suis vraiment content. C'était mon combat. Et il est en train de faire une saison de qualité. Donc ça fait vraiment plaisir à 21 ans enfin. De toute façon, Cherki, c'est pour ça qu'il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher. C'est que Cherki, on peut pas dire que c'est un perso. Parce que, sans déconner, genre... Sa qualité de passe, c'est vraiment sa qualité première. Non, c'est fort. Dire que cet été, il va faire un an de plus à Lyon. Il part toujours pour 22 millions, tu penses? Non. Là, son prix a augmenté, c'est sûr et certain. Mais surtout, au-delà de ça, il avait prolongé à l'OL. Donc en fait, cet été, rappel, il a une clause qui est spéciale. Où en gros, il a prolongé jusqu'en 2026. Donc, et cet été, s'il ne part pas... et ben son contrat se prolonge automatiquement pour 2027. Donc voilà. J'étais au stade et je peux vous dire que Cherki est le meilleur joueur que j'ai vu dans un stade. Mais oui. Mais de toute façon, Cherki, pour le coup, moi j'ai été critique de lui à une époque quand il le méritait. Mais l'année dernière, déjà, ses 6 mois deuxième partie de saison sont excellents. Donc franchement, cette année, le voir continuer avec une saison entière où il est globalement bon, avec des hauts débats, hein, il n'est pas encore 100% régulier, mais logique, il a 21 ans. Mais juste, il sort enfin une saison pleine. Bah je suis pas étonné. Ça fait 1 an et demi qu'il est vraiment fort de zinzin. Et pause, juste pause. Pause. Non, faut que je trouve un truc. Magnifique. Je dis, en fait, ce que je regarde, c'est ça. Hors-jeu du 9 septembre, point bleu. Dans cette émission, à un moment, c'était une époque où j'ai dit... Si Cherki, dans sa forme de deuxième partie de saison l'an dernier, continue et de ça, il tapera à la porte de l'équipe de France. 6 mois plus tard, tout le monde fait un scandale parce qu'il n'a pas été appelé. Il y a 6 mois, quand je parlais de ça, le chat hors jeu, les 3/4 me faisaient passer pour un clown. Et était hyper... Ouais, qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, gna gna gna. Non, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Tweet ça, carrément, tu mérites de les éteindre. Non, mais vas-y, on va... Faut que je trouve l'extrait. Encore trop de pertes de balles dans des moments clés. Alors, c'est difficile de dire ça dans la mesure où Cherki, c'est souvent lui qui les crée, les moments clés. Donc, en vrai, de vrai, oui, il a des pertes de balles parce que c'est aussi le profil qui veut ça, tu vois. Profil extrêmement créatif, dribbleur et passeur, 21 ans. Ah bah frérot, il perd 15 ballons par match, c'est logique. Pour toi, Zach, lesquels de ces joueurs méritent d'être en A? Écoute, tonton, on va pas se faire chier, hein. Cherki mérite. Ekitike, vu le niveau qu'on a sur les 9, bah, ce serait absolument pas volé qu'il puisse aller en plus haut, quoi. Donc, sans hésiter, les deux. Akliouche aura aussi un truc à dire, aura aussi un argument pour y être un jour. Et puis, si ça fonctionne bien, Enzo Mio pourra taper à la porte également. Et voilà, hein. Je sais pas si Castello Lukeba il est encore beaucoup espoir, mais je pense que Lukeba frappera un jour aussi à la porte des décès. Oublie Cherki, il va prendre l'Algérie. Avec tout le respect, frérot, c'est possible. Je dis pas, j'ai pas d'infos, mais je pense juste que si Cherki avait voulu prendre l'Algérie, il y serait depuis plusieurs rassemblements déjà, parce que je pense que l'Algérie a déjà dû essayer. S'il est encore en équipe de France Espoir, c'est pas pour après derrière attendre l'Algérie A, je pense. Après, je me trompe peut-être, hein, mais j'affirme rien, tu vois. Je dis juste que si on prend une logique, genre, je pense, il veut faire l'Euro Espoir. Mais pourquoi il voudrait faire l'Euro Espoir si, genre, ça n'a pas de logique d'attendre de faire l'Euro Espoir pour après derrière aller avec l'Algérie, tu vois ce que je veux dire? Genre, ce serait un parcours vraiment chelou, tu vois. Genre, il serait déjà en Algérie A pour notamment la CAN dans 9 mois, tu vois. Pour augmenter sa valeur. Non, mais les gars, vous tirez trop par les cheveux. Ça n'a aucune logique de d'abord vouloir faire l'Euro pour vouloir être transféré et ensuite avec l'Algérie. Les gars, si t'es trop fort, t'es incontournable, tu vas dans les top clubs, c'est pas un souci ça. Genre pour moi actuellement, je pense pas qu'il ait un calcul de je reste avec les espoirs de l'équipe de France, mais en fait mon but derrière c'est d'aller avec l'Algérie A. Pour moi, s'il voulait l'Algérie A, il l'aurait déjà choisi parce que l'Algérie A a déjà dû le courtiser x 1000. Et logique. Donc en vrai, pour moi, il attend juste l'équipe de France A. Tu penses les espoirs mangent les A ou pas? Mais évidemment que non. Bien sûr que non. Les gars, les espoirs, ça reste des jeunes
avec tout ce que ça comporte de bien et de mauvais dedans. Il y a du bon niveau dedans, hein. Mais je dis pas, hein. Mais les gars, l'équipe de France Espoir, c'est quand même une des équipes de France qui a le plus déçu des années récentes. Donc oui, évidemment, les A, là, le match contre la Croatie, c'était bien au S-Word, mais une équipe de jeunes de 20-21 ans comme ça, là, je pense pas qu'ils mangent les A. On ressent les Dembélé moins fort quand Mbappé prend la tête de l'attaque, c'est dommage. Après, pour le coup, faut pas faire des conclusions hâtives, parce que frérot, Dembélé, il est ultra décisif cette saison, mais surtout depuis janvier. Et il vient de revenir en équipe de France. Enfin, Mbappé vient de revenir en équipe de France. C'est la première fois qu'ils font un match ensemble en même temps. Donc, en vrai de vrai, je tirerai pas de grosses conclusions en mode ouais, machin. Bah, merci Alex pour le resub. Ouais, machin. Enfin, tu vois, genre, le sample est extrêmement bas. Dembélé sera moins fort avec Mbappé. Bah, je sais pas comment tu fais pour l'affirmer comme ça. Voilà. C'est une possibilité. Mais genre l'affirmer de but en blanc, ou genre c'est sûr et tout, genre je pense pas. Parce qu'on l'a vu. Mais tu l'as vu sur un sens. Mais des fois les gens. Tu l'as vu sur combien? Sur un match? Un match où l'équipe de France entière était nulle. Mais c'est pas suffisant pour l'affirmer que ce sera toujours le cas. Vous tirez des conclusions évidentes sur un match, les gars. Non, arrêtez. Mais ils étaient ensemble au PSG. Mais quand ils étaient ensemble au PSG, Dembélé, il avait ce niveau-là? Il avait ce rôle-là? Non. Mais putain, mais... des fois, quand vous êtes pénible, vous êtes pénible, hein. C'est ouf. On voit bien que Dembélé, c'est plus la même chose. Donc, on prend pas l'exemple de quand les deux jouaient ensemble à Paris parce que ça jouait pas de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Dembélé, il jouait pas dans l'axe, il était pas autant buteur, autant truc. Genre, moi, personnellement, je considère que Dembélé, c'est plus du tout la même chose que les autres trucs, tu vois. Bah, c'est pas le même car il n'y a plus Mbappé. Bon, en fait, oui, allez, c'est bon. Vous avez gagné. En fait, c'est juste parce que Mbappé est plus là, c'est devenu. Bon, voilà. Ça y est, des fois, c'est. Wow! Allez, passons à un autre sujet. Dembélé nul à chier au Barça pendant des saisons et des saisons et des saisons. Une première saison correcte au PSG. Là, il explose enfin à 27 ans. Mais c'est juste parce que du coup, Mbappé est plus là. L'année dernière, il jouait que ailier, jamais dans l'axe comme il fait maintenant. Mais vu, là, ils ont eu un match en équipe de France. C'est la preuve que Mbappé et Dembélé, ça marchera jamais. Voilà, c'est bon. Je vous donne, vous avez raison. Voilà, c'est suffisant. J'ai l'impression qu'ils veulent juste faire tilt. Non, ils veulent pas me faire tilt. C'est juste que comme beaucoup de fans de foot, ils impriment des avis comme si genre Dembélé cette année, c'est le même que Dembélé des 5 années d'avant. Il ne joue pas du tout pareil, ni dans les mêmes positions. Et là, il y a eu un premier match en équipe de France où effectivement, c'était pas ouf. Toute l'équipe était pas ouf, soit dit en passant. Et ils se servent de ce match pour te dire que ça va pas fonctionner et que les deux, ça marchera pas. Mais alors que des fois, ça tient à rien. Il suffit que ce soir, l'équipe de France gagne avec un bon match des deux, que votre discours, il vole en éclats. Donc, ça sert à quoi d'être aussi, genre, définitif? C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Genre, à tous les coups, ce soir, un bon match, et là, vous tenez plus du tout la même chose, tu vois. Donc voilà. Et ça sert à rien de prendre l'année dernière quand les deux étaient à Paris, parce que c'était pas le même joueur. Dembélé, il jouait pas dans la même position. Donc, tu vois, à partir de ce moment-là...